Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, il est 22h à Conakry. Bienvenue à tous dans notre grande édition d'information. Tout de suite, les titres. L'opposition républicaine a marché ce mercredi à Conakry sur la route Le Prince. C'est devant des milliers de personnes que Cellou Dalein Diallo et ses pairs de l'opposition ont dénoncé l'ethnocentrisme, l'insécurité et la corruption dont souffre le pays. Crise à la CENI ce matin, les locaux de la dite institution ont été sous haute surveillance. Aucun accès pour les journalistes. Hier soir, des gendarmes ont fait irruption au domicile de Bakary Fofana, l'ex-président de l'institution. La France et l'Allemagne s'engagent à élargir leur soutien quant à la création d'une force anti-djihadiste du G5 Sahel. Et c'est le ministre français des Armées qui l'a fait savoir ce mercredi à Bamako. Je vous le disais à l'instant, l'opposition républicaine a tenu sa marche pacifique ce mercredi 2 août. Des milliers de personnes ont assisté à cette marche. Selon les organisateurs, devant une foule en liesse, Cellou Dalein Diallo et ses pairs de l'opposition ont dénoncé l'ethnocentrisme, l'insécurité et la corruption dont souffre la Guinée. Le récit de cette marche avec Alseni Bari et Alseni Kamara. 9h. Koza, point de départ de la marche. Les militants de l'opposition, munis de pancartes, crient leur mécontentement par rapport au régime en place. Les agents de sécurité du chef de file de l'opposition régulent la circulation. À côté, la police veille au grain. Quelques minutes plus tard, le chef de file de l'opposition, accompagné de ses pairs, arrive sur place. La marche pacifique jusqu'à Dixine Terrasse commence. À Bambeto, le cortège s'arrête pour 1 minute de silence à l'honneur des jeunes tombés sur l'axe. À Dixine, l'opposition fustige les tares du régime. Est-ce qu'il y a de l'emploi? L'insécurité bat le record. Le chômage, la pauvreté, la haine, l'ethnocentrisme. Nous sommes fatigués de ça. À tour de rôle, les opposants s'acharnent sur le pouvoir en place. Tout est passé au peigne fin. Accords politiques, pauvreté, chômage, éducation. Ces leaders promettent de poursuivre les manifestations sur la corniche et sur l'autoroute. Toutes les manifestations prévues seront exécutées, même si Alpha Condé dit demain nous allons faire les élections. Tant qu'on ne voit pas les élections, nous serons dans la rue. Le chef de file de l'opposition a, dans son allocution, salué le professionnalisme des forces de l'ordre avant d'exprimer sa joie pour ce grand monde qui est à la hauteur de ses espérances. S'il est réjoui de cette marche, un journaliste a été blessé. J'avais dit que la manifestation du 2 août serait sans précédent et qu'elle allait, par l'ampleur de la mobilisation, dépasser toutes les autres manifestations, toutes les autres marches pacifiques. Ça a été le cas. Permettez-moi de vous dire merci. Voilà comment se termine la marche de l'opposition. Certes, les forces de sécurité étaient visibles, mais elles n'ont pas réagi. Juste les gardes rapprochés de Cellou Dalein Diallo qui ont essayé de maintenir l'ordre. Pour le moment, les organisateurs nous ont parlé de près d'1 million de personnes qui étaient présentes à cette manifestation. Parlons toujours de cette marche. Ce matin, l'atmosphère était calme sur la route Le Prince. Forces de l'ordre, manifestants et observateurs de la société civile ont tous uni leurs forces, ce qui a permis aux non-manifestants de vaquer à leurs préoccupations. Reportage Saliouba et Aliouba. La marche de l'opposition n'est jamais passée inaperçue sur la route Le Prince. Et là, nous sommes à Nyariwada, l'un des coins les plus critiques lors des manifestations politiques. Mais au-delà des descriptions, ce matin, la zone prend un autre visage, celui d'un quartier calme et qui veut désormais tourner la page. 12h25 et une route sans barricade ni feu à un jour de manifestation sur la route Le Prince. Je suis venu ici depuis 7 heures, mais pour le moment, on n'a enregistré aucun incendie
La police est certes mobilisée et prête à intervenir au moindre dérapage. Mais pour cette fois-ci, elle peut se passer des armes conventionnelles et compter sur les manifestants. C'est mon quartier, je connais très bien. Il n'y aura pas de pagaille, j'en suis certain. De Koza à Hamdallah et en passant par Bambeto, pas d'incident. Certains ont même profité pour ouvrir le commerce. Une première dans ces lieux à la réputation sinistre. Et si le calme règne jusqu'ici, c'est parce que ce matin, le chef de file de l'opposition a passé un message à ses militants et aux forces de l'ordre, notamment. Veiller à la sécurité des manifestants, des usagers de la route, des riverains. Et nous aussi, la consigne qu'on a donnée, c'est de faire preuve vraiment de retenir de responsabilité. De n'insulter personne, de frayer le passage pour les usagers de la route, de respecter les riverains de la route, qui souvent nous applaudissent d'ailleurs. Un entretien, un moment idéal pour chacun de faire part de ses préoccupations. Bien, merci Monsieur le Président. Merci d'avoir passé. Tout à l'heure, c'est ce que je disais, mais au niveau de Nyariwada, ils avaient mis des barricades. Nous, on a dit on laisse à votre retour pour que vous leur dites d'enlever. Aujourd'hui, c'est pour ça que vous constaterez dans les carrefours, on a mis la sécurité à la périphérie, on a laissé le carrefour aux militants pour que jusqu'à 17h, 18h, qu'on soit comme ça. Et merci de vous avoir déplacé faire comme ça, parce que certains ne pouvaient pas comprendre. Que ça soit donc, on vous remercie, on est à votre disposition. On soit en train de sourire et de nous Les manifestants crient et suivent leur itinéraire dans la ferveur. Cette fois-ci, on pouvait espérer une marche sans incident. Et le directeur de la communication du bloc libéral était également de la marche contre l'avis de son parti qui n'adhère pas au mot d'ordre. Aléouba indique avoir protesté en tant que citoyen pour dénoncer les tares du régime en place, notamment l'ethnocentrisme, l'insécurité. Suivez-le. Je suis présent parce que je suis avant tout un citoyen de la République. En plus, j'ai le mandat de ma conscience et de ma conviction politique. Je ne peux pas être indifférent par rapport à tout ce qui se passe dans mon pays. Alors je me reconnais dans le mot d'ordre de manifestation. Je suis là en tant que citoyen guinéen avant d'être un acteur politique. Donc je me sens concerné. Je dois continuer de me battre comme tous nos compatriotes contre l'injustice, contre la dictature, contre l'insécurité, contre la corruption. Alors c'est pourquoi je me reconnais en ce mot d'ordre et je suis là, je ne représente que ma personne, ma conscience et ma conviction. D'une marche à une autre, le collectif des victimes de pillage de 2013 annonce le report de sa marche initialement prévue ce 3 août. Il l'a fait savoir dans une déclaration rendue publique ce mercredi à Conakry. Ce groupe d'opérateurs économiques manifeste pour interpeller le gouvernement sur le dédommagement des victimes. Mafoudi Alared Kamara, Ibrahim Asseri et 5 Souma. À moins de 24 heures de sa marche de revendication, la nouvelle tombe. Le collectif des victimes de pillage de 2013 reporte sa manifestation à une date ultérieure. Le porte-parole du mouvement avance les raisons. Le collectif, en raison du fait que la lettre d'information relative à l'organisation de la marche des commerçants n'a pas été déposée à temps, des autorités compétentes d'une part, de la non-définition de l'itinéraire de cette marche, d'autre part, et dans l'objectif d'élargir la portée de cette manifestation, le collectif décide du report de la marche à une date qui sera annoncée dans les jours à venir. Le collectif reconnaît la liste établie par le groupe organisé des hommes d'affaires, contrairement à celle que le ministère de l'Administration veut mettre en place. Dans le document, il réitère sa reconnaissance au GOA, qui, selon lui, défend la cause des opérateurs économiques en Guinée. Le collectif adresse ses remerciements et exprime toute sa reconnaissance au GOA pour les efforts et le soutien constant consenti à l'endroit de toutes les victimes de pillage. Des informations sur l'annulation de la marche ont été diffusées par le biais d'un opérateur de téléphonie mobile. Le collectif s'inscrit en faux et menace de porter plainte. Nous démentissons vraiment d'avoir contacté Areba pour dire que vraiment nous avons annulé la marche. Nous insistons
que si ça se reproduit, nous allons traduire cette société en justice. Le collectif invite le gouvernement à indemniser les victimes de pillage pour garder la confiance et rester garant de la justice au service de la population. Autre chose dans cette édition, la crise à la CENI est loin d'être résolue. Ce matin, le local de l'institution a été surveillé comme le lait sur le feu, pas d'accès pour les journalistes. Une situation qui résume la mésentente au sein de l'institution. Et hier soir, ce sont des gendarmes qui ont fait irruption au domicile de Bakary Fofana, président évincé de l'institution. Ces gendarmes sont venus sous l'ordre des commissaires de la CENI pour retirer à Bakary Fofana son véhicule de service et d'autres objets appartenant à l'institution. Pour plus de détails, nous avons joint au téléphone le directeur de la communication de la CENI, Charles-André Souma. C'est l'Assemblée plénière qui a décidé que maintenant il n'est plus président. Il doit plus jouir des privilèges. Parce que je bombe la poitrine, il est toujours demain président. Sur quelle base légale? Il n'est plus ça. On a demandé à l'autorité sécuritaire de bloquer carrément la flèche, de déposer aujourd'hui, après les 24 heures, le véhicule de commandement, ce sera pour lui, c'est pour l'institution, et de quitter le bureau. Donc on a pris des mesures. À l'institution, personne ne doit y pénétrer. Même lui, Bakary, il vient en titre de commissaire. C'est pas en titre de président. Ils ont un rôle important à jouer dans la société, informer, dénoncer ou encore éduquer. Cependant, les journalistes guinéens en majorité travaillent dans des conditions misérables. Pour changer la donne, le syndicat de la presse privée de Guinée multiplie les démarches pour se doter d'une convention collective. Le soutien des autorités administratives est déjà acquis. Malik Sangana Kamara et Lamine Silla. 1er août, journée de concertation des médias sur l'évolution de la convention collective de la presse privée de Guinée. Il relève d'un constat que bon nombre de journalistes en Guinée n'ont pas de contrat de travail ni de salaire décent. Le syndicat de la corporation, mis en place il y a plus d'1 an, se fixe pour objectif principal l'amélioration des conditions des hommes de presse en soumettant un projet de convention collective à toutes les parties impliquées. L'espoir est permis. Nous déjà, nous avons presque fini tout ce qui nous concerne. D'ailleurs, c'était la dernière activité qui nous restait. C'était d'avoir l'avis des associations, des employés, les rédactions, même si la porte reste toujours ouverte pour recevoir encore des avis ou des propositions de la part des employés. La presse guinéenne a atteint son âge d'or. Elle est devenue de plus en plus influente. La soutenir pour garantir cette mission avec professionnalisme et sans équivoque. Nous allons soutenir tous les efforts allant dans le sens d'organiser la presse, de la qualifier davantage. C'est une idée que nous soutiendrons jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que qui dit convention collective dit le statut du journaliste. Qui dit convention collective dit une vie décente du journaliste. Il y a des choses qui ne sont pas négociables. Un travailleur doit être protégé sur son lieu de travail. Seulement 11 mois nous séparent de la fin du mandat du bureau du SPPG. Mais avant de rendre le tablier, son secrétaire général tient à faire adopter la majorité des 45 articles du projet. C'est pourquoi il demande à toute la corporation d'unir leurs efforts. Je lance cet appel, surtout à tous les employés, de resserrer les rangs, d'accompagner ce que nous faisons. Ce combat-là, ce n'est même pas pour ceux qui sont membres officiellement du SPPG. Ça va au-delà des membres du syndicat. Ça, c'est pour toute la corporation. L'adoption de cette convention collective est une garantie non seulement pour l'employé, mais aussi pour l'employeur, précise Sidi Diallo. Rififi autour du poste de président de la CENI, marche de l'opposition ce 2 août. Le pays semble être au bord d'une nouvelle crise politique et pendant ce temps, le président de la République est loin de l'hivernage de Conakry pour ses congés. Si les opposants l'accusent de ne pas se soucier ainsi des problèmes qui impactent la vie des populations, certains ne le voient pas de cet œil et pensent plutôt que c'est une preuve de la démarche démocratique entreprise. Mohamed Soumaya Kouba Traoré ont recueilli l'avis de quelques citoyens dans ce reportage. Suivez. Une nouvelle fois, la marche de l'opposition ne se tiendra pas à la présence d'Alpha Condé. Le président guinéen
a pris son vol pour des congés jugés inopportuns par des opposants, vu le moment. En vacances. Ça s'appelle le... Il est fatigué ou il n'est pas fatigué? Il est fatigué ou il n'est pas fatigué? Merci. Habituellement, quand on dit qu'on marche, quand il n'est pas là, on dit on attend. Il s'est dit, bon, si je pars, il va attendre. Maintenant, on n'attend pas. Un avis que ne partage pas plus d'un, comme ce membre de la société civile, qui, en plus de la légitimité de ce congé présidentiel, pense que le culte de la personnalité est esquivé. Il y a le ministre de l'administration du territoire. Il y a le chef du gouvernement. Donc, qui sont tous là, bien placés, pour gérer. Mais un président de la République n'est pas là pour dire oui ou non si les gens doivent marcher, ou bien parce qu'on marche aujourd'hui, il y a un problème que je ne dois pas m'occuper d'autre chose. Je pense qu'on n'est pas arrivé là. Dans ce petit café du centre-ville, où l'on parle football et politique surtout, le même avis est partagé. La réponse à la même question ne tarde pas. Ils le disent parce qu'ils n'ont plus d'arguments. Ils ne peuvent plus dire que la monnaie monte, la monnaie descend. Il faut qu'ils disent que le professeur il ne doit pas partir, il ne doit pas prendre son congé. C'est qu'ils le disent, ils le disent par ignorance. Ils le disent par mépris pour la légalité. L'opposition tiendrait-elle coûte que coûte à faire une démonstration de force en la présence d'Alpha Condé qui s'y refuse témoin? Ce jeu dont le dénouement n'est pas en vue engourdit toute la ville. Incroyable, mais c'est la réalité. 2 gendarmes ont fait irruption mardi dans une salle de jeu à Simbaya. C'est dans la commune de Matoto. Ils ont cambriolé des jeunes qui s'y trouvent et les habitants rapidement tenus au courant les ont pris en otage. Retour sur les faits avec Djibril Ba et Lamine Silla. 2 gendarmes ont surpris plus d'un dans ce quartier. Sous une pluie battante, ils ont des passages tenté de voler des objets dans cette salle de jeu. Une tentative tournée en leur défaveur car les habitants ne se sont pas laissés faire. La scène intrigue même les passants. Ces gendarmes sont venus trouver mes amis dans une salle de jeu. Ils sont en train de jouer à la PlayStation. Ils ont débarqué directement dans la salle. Comme il y a des enfants aussi, les enfants ont fui. Maintenant, mon ami leur a demandé qu'est-ce qu'on a fait du mal pour que vous puissiez rentrer dans la salle de jeu. Directement, ils ont vu l'argent et le téléphone sur la table. Et un gendarme s'est plongé sur l'argent et le téléphone il a pris. En même temps, saisi mon ami pour le faire monter. Pour faire monter. Une unité de la gendarmerie de Matoto a été vite dépêchée sur les lieux. Ceux qui sont incriminés ont été embarqués par leurs frères d'armes. J'ai pris la carte magnétique de mon ami et 200 000 francs de mon grand frère, le propriétaire de la salle de jeu. Bon, heureusement, comme si la population s'est levée, vu nos grands sont dans le quartier, ils se sont levés, ils disent qu'on n'est pas nulle part. Les objets qui ont été pris, ils n'ont qu'à les rendre. Bon, maintenant, vu ça, des gens du quartier sont levés, ils ont appelé le commandant en question même. Il est venu, il a interpellé ces gendarmes, il a essayé d'arranger, il dit que demain, il passe à la gendarmerie. Voilà un tel comportement qui relance le débat sur l'insécurité. Même pendant la journée, la population essuie les actes ignobles des malfaiteurs. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Passez une excellente soirée où que vous soyez. Au revoir.